Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Creux. Le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Dans la série Je fabrique des fleurs en laine feutrée, cette semaine, je vous propose de réaliser de jolies roses romantiques. Eh oui, la rose fascine. La rose, c'est tout un langage. Célébrée depuis l'Antiquité, elle est une source d'inspiration inépuisable pour les poètes, voire l'emblème de l'amour absolu, jusqu'à la hisser au rang très convoité de la reine des fleurs. Celles que nous allons fabriquer aujourd'hui viendront simplement, mais avec grâce, agrémenter une écharpe, un chapeau, l'embrase d'un rideau et pourquoi pas venir se poser sur une épingle à cheveux ou devenir d'adorables broches. Rendez-vous sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, nous aurons besoin de laine feutrée de différentes couleurs, d'une feuille de papier bulle, travaillons la laine coloris naturel. Ici, je viens déposer des mèches, comme ceci. Regardez le geste, il est précis. Je vous rappelle, la laine feutrée ne se découpe pas, elle se déchire. Notez bien ce geste, il vous sera indispensable. Voilà, je réalise donc un joli tapis rond. Encore un petit peu, voilà. Maintenant, je vais utiliser un petit peu de laine verte que je place en partie centrale. Voilà. Elles nous serviront, vous verrez un peu plus tard, nous travaillerons les feuilles juste dans cette partie. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Je replace un petit peu de laine naturelle tout autour. Voilà. Je veux un beau tapis rond, assez épais, donc je continue. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit peu de laine rose, voyez. Pareil, je déchire comme ceci ma laine. Et là, je prends que quelques brins. Voyez, juste pour colorer la fleur, puisque je vous ai dit que je voulais une fleur romantique, une rose romantique. Donc voilà. Voilà, c'est pas mal. Nous allons travailler avec notre accélérateur de feutrage indispensable. Il nous faudra, vous rappeler, 2 pipettes à mettre donc dans notre petit bidon et je rajoute de l'eau chaude. Je place ma potion magique, on va dire, sur la fleur. Voilà, j'installe le savon. Et je laisse imbiber, vous voyez. J'aplatis. Voilà. Et je passe du produit. Je suis très généreuse. Je mets une autre feuille de papier bulle, un petit peu de savon pour glisser. L'objectif ici étant d'aplatir la pièce pour que les fibres s'imbibent bien du produit. Je viens faire toute la circonférence de notre fleur. Je rabats les bords de façon à avoir quelque chose de régulier, de propre. Je replace ma feuille de papier bulle. Je commence le feutrage à la main comme ceci, voyez. Et je réalise un petit boudin avec mon papier bulle comme ceci, regardez.
Voyez? Et je viens commencer à travailler le feutrage. Je regarde l'état de mon travail. Voilà. Je change de face et de sens. Et je recommence le boudin et je viens travailler comme ceci. Alors c'est assez énergique et on n'hésite pas à ouvrir régulièrement et à changer de face la création. Je continue, voilà. Et je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Je remets du savon si besoin. Là, il y en avait besoin. Et je commence à travailler à la main, en changeant de face, en changeant de sens. Je travaille en rond comme ceci. Je fais bien les bords de ma fleur. Et je frotte. Je tourne. Et je frotte, je frotte, je frotte. Je vais utiliser un petit peu d'eau pour rincer la création. Je vérifie le feutrage. Ça me semble bon. Alors l'eau est chaude bien sûr, hein. Et je rince. J'essore. Regardons. Oui, le feutrage a bien été réalisé. Ça me convient bien. Je prends une serviette et je viens éponger ma création. Alors, l'objectif est de faire un escargot. Je prends un crayon dans les tons et je viens découper le trait que je viens de dessiner. Voilà. Vous voyez, le feutrage est bien réussi parce que bon, il y a de l'épaisseur. Voilà, et je coupe. Je suis mon trait, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je réalise les pétales. Donc, je viens découper comme ceci les pétales. J'enlève l'excédent de laine feutrée. Voilà. Et je forme tout simplement des pétales. J'ajuste. Voilà. Montons la fleur. Commençons par le cœur. Il s'agit juste d'enrouler comme ceci nos pétales. Regardez. Un petit cœur. Voilà. Tout doucement, je monte. Regardez, ma rose se forme. Voilà ma jolie rose. Il ne reste plus qu'à la coller ou la coudre. À vous de voir. Moi, je choisis la colle. La colle chaude, bien sûr. Et je viens coller à la base mes pétales. Voilà. Voici les 2 feuilles que j'ai coupées dans la partie centrale. Vous savez, où on avait mis le cœur vert, en fait.
Et je vais venir tout simplement les ajuster à ma rose. Voilà. Là aussi, une petite pointe de colle. Ma deuxième feuille, pardon. Et hop. Voilà. Maintenant, j'ouvre les pétales, je les mets pour former ma fleur. Voilà. Je fais comme j'ai envie, voilà. Ça me va. Maintenant, j'ai découpé avec mon ciseau cranteur dans de la feutrine un petit cercle que je vais mettre tout simplement en propreté ici. Vous voyez, petite pointe de colle et voilà, je pourrais mettre une épingle pour réaliser une broche. C'est à votre tour. À vous de réaliser de jolies roses. Venez nous les montrer sur notre site. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. Et je vous dis à bientôt les amis.